Ben, bonjour tout le monde. Bon sabbat. Maranatha. Jésus revient bientôt. Croyez-vous que Jésus revient bientôt? Amen. Moi, j'y crois de fond mon cœur. Puis plus que j'étudie la parole de Dieu, plus que ça devient certain qu'il s'en vient bientôt. C'est proche. Tout se passe pour ça. Bon, on est rendu après on a passé les 7 périodes depuis l'année 34 après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2000 ans d'histoire qu'on a passé depuis que j'ai commencé cette conférence-là, au mois de septembre l'année passée. J'ai regardé ça, c'est la 8e que je parle aujourd'hui, mais Dieu m'a montré que de raccourcir le temps. À un moment donné, il va raccourcir le temps, mais il va me permettre si c'est lui qui décide, s'il veut un jour que je le représente, il va avoir, au lieu de 8 conférences, il va en avoir 12 conférences. 12 conférences, puis il va être plus courte. Dieu est en train de me montrer ça, de travailler là-dessus un jour. Mais je sais que vous avez été pas mal patient avec moi pendant cette comment on appelle ça? Hein? Cette aventure-là. Puis là, on est rendu, vous savez, l'Éphèse, c'était la première, l'église de l'amour. L'amour agapé. La deuxième église, Smyrne. La persécution. OK? La troisième, le compromis. Le Pergame, le compromis. Thyatire, l'apostasie. Sardes, c'était la vraie réforme. Philadelphie, le grand réveil. L'amour fraternel, le grand réveil. Laodicée, on a parlé en premier l'Église parfaite. On a parlé la dernière fois l'Église de l'aveuglement, Laodicée. Puis aujourd'hui, on va parler la guérison de Laodicée. Merveilleux. Dieu va guérir Laodicée. Amen. Le croyez-vous? Amen. Ben, il faut le croire, mes frères et sœurs, parce qu'on est dans ce temps-là de Laodicée. C'est notre période à nous. Laodicée, c'était la plus riche des 7 villes auxquelles furent adressées les lettres de l'Apocalypse. Les habitants connaissaient un niveau de vie particulièrement élevé. Qu'est-ce qu'on connaît, nous autres, aujourd'hui? La même chose. Cette richesse provenait de 3 choses, 3 sources. L'or, la fabrication de textiles, puis surtout d'un collier très réputé qui était connu à travers le monde. L'amen, le témoin fidèle et véritable, ce sont les 3 éléments essentiels dans la vie quotidienne des Laodicées. Les 3 choses qu'on vient de nommer, on rajoute aussi le zèle. De ces 3 choses-là qui vont se passer dans notre vie, ces 3 choses-là, il va ressortir du zèle. Le Fils de Dieu, dans sa sagesse, leur adresse un message sur leur état spirituel. Un message qui vaut aussi pour notre époque aujourd'hui. Laodicée, il ne faut jamais oublier, représente l'Église de la fin des temps, de 1844 jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier ça, 1844 jusqu'à aujourd'hui. Si quelqu'un, vous allez voir, vous allez consulter un médecin, puis il vous dit que vous avez un cancer, est-ce que c'est mieux de vous le dire ou de ne pas le dire? C'est mieux de vous le dire, hein, le docteur, qui vous informe que vous avez un cancer. Parce que plus qu'on le sait de bonne heure, plus qu'on peut avoir une intervention chirurgicale, enlever le mauvais pour qu'on puisse être guéri. Dieu nous appelle à Laodicée parce qu'on est malade, Laodicée. Il veut nous guérir totalement. Dans le témoignage de Jésus, l'Esprit de prophétie nous dit, témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 67. Il est difficile pour ceux qui se sentent spirituellement en sécurité et se croient riches dans les connaissances d'accepter un message qui dénonce leur erreur et leur montre leur état de dénouement spirituel. Le cœur non sanctifié est trompeur plus que tout autre
que toute chose est incurable, mauvais. Si on n'accepte pas de le remède que Dieu qui nous donne, bien, on va tomber incurable, on va rester malade, mes frères et sœurs. Il faut accepter les conseils que Dieu va nous donner. Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 67. Il m'a montré que beaucoup de gens se flattent d'être de bons chrétiens, alors qu'ils ne possèdent aucun rayon de la lumière qui procède de Jésus. Ils n'ont pas une réelle expérience de la vie divine. Il faut qu'ils soient profondément humiliés devant Dieu avant de ressentir le besoin urgent d'un effort ardent et persévérant qui leur permettra de s'assurer les précieuses grâces de l'Esprit. Dans la Bible, le meilleur personnage qui nous aide à comprendre la Odyssée, c'est Paul. C'est le meilleur à comprendre la Odyssée. Dans Philippiens 3, versets 4 et 11, « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Je suis israélite de naissance. Ça, c'est Paul qui disait ça. Je pratiquais la loi juive en bon samaritain, en bon pharisien. J'étais si fanatique que je persécutais l'Église. Ça, c'est Paul. Continuons. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures pour gagner Christ. Paul, le pharisien irréprochable, a vécu le bouleversement et son seul désir désormais est de connaître le Christ et la vie véritable. Rien de ce qui faisait sa fierté auparavant, sa naissance, sa qualité, ses pratiques, n'est comparable au don gratuit de Jésus-Christ. Philippiens, continuons, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celui qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Le message de la Odyssée s'adresse au peuple de Dieu qui professe croire en la vérité présente. La plus grande partie sont des croyants tièdes qui ont un nom, mais pas de zèle consacré, de chaleur ou de rafraîchissement. Ils n'osent pas renoncer entièrement au monde, aux romanistes, aux protestants, et courent le risque des mondains, encore qu'ils soient peu disposés à faire mourir le moi et suivre étroitement les principes de leur foi. L'Église de la Odyssée oublie que le regard scrutateur de Jésus-Christ, de notre Seigneur, guette chacun ou surveille ses gestes et que le jugement commence par la maison de Dieu. Dans 1 Pierre 4, versets 4 à 17 et 19, il nous est dit, « En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme un fidèle
Créateur, en faisant ce qui est bien. Puisses-tu être froid ou bouillant? Puisses-tu être rafraîchissant ou zélé? Parce que tu dis, je suis riche, me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, ne vient pas pour anéantir. Le Fils de Dieu cherche à restaurer. Jésus-Christ ne lui dit pas « je t'ordonne ». Non, il nous dit « je te conseille d'acheter de moi ». Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Le Fils de Dieu aime donc l'Église de Laodicée, démunie. Amen? Il aime l'Église, même si elle est tout croche, qui ne mérite qu'aversion, qui mérite que mépris, mais il l'aime, son Église de Laodicée. Jésus-Christ était sur le point de la vomir, mais il se retient. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, la reprend et lui adresse un reproche, le reproche. La raison, c'est qu'il veut la ressaisir. Il veut la shaker. Si l'Église de Laodicée, l'a renié, comme tous les apôtres l'ont renié, comme tous les gens l'ont renié, si nous sommes infidèles, lui, Jésus-Christ, lui, il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ça, c'est dans 2 Timothée 2, verset 13. Et pourtant, nous sommes plus favorisés que toutes les églises qui ont passé depuis 2000 ans. Nous pourrons tirer profit des 6 églises avant, d'avoir ce bagage-là. En vérité, ce message, l'Amen, le témoin fidèle, est plus sérieux que son peuple n'ait jamais reçu de Laodicée. Combien de temps le Fils de Dieu doit-il encore souffrir dans le ciel, cette honte et cette peine? Si nous acceptons le remède qu'il va nous donner, qu'il offre, nous vaincrons. Amen? Amen. Et Jésus-Christ sera de nouveau heureux de la condition spirituelle, son peuple et son Église. Je te conseille d'acheter de moi. Dans Ésaïe 55, versets 1 à 3, il nous dit « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer des grâces promises à Dieu. Quand on voit les promesses faites à David, c'est notre ancêtre David. Ça nous fait penser à nos pionniers. Les grâces que Dieu a données, les lumières qu'il a données à son peuple, toutes les croyances qu'on a dans notre Église. C'est toutes des promesses qu'il avait annoncées, puis il les donne. On les voit accomplies. Oh! Au nom de Dieu, le prophète Ésaïe promet maintenant l'abondance à ceux qui aspirent à une existence meilleure. Ils seront amplement rassasiés s'ils se mettent à l'écoute de Dieu. S'ils se mettent à l'écoute de Dieu. Et ceci ne coûte à rien. Acheter avec pas d'argent. Ainsi sera mise en œuvre, par grâce, la promesse faite à David. Plus que l'eau, la nourriture, le lait, Dieu donne
une vie riche et épanouie grâce à sa présence. Cette promesse vaut pour tous ceux qui le reconnaissent et qui l'écoutent. Qu'est-ce qui est frappant dans ce verset-là? Écoutez-moi. Tendez l'oreille. Écoutez donc. Vous vivrez. 3 fois qu'il dit dans une phrase. Dieu veut qu'on écoute. Apocalypse 22, verset 17. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Hey, mes amis, ça ne coûte rien d'annoncer le retour de Jésus. Avez-vous vu l'harmonie qu'il y a? L'Esprit, ensemble, avec l'Épouse, l'Église, il dit « Viens ». D'un commun accord. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça, c'est en Hébreux 10, versets 37 à 39. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Qu'est-ce que l'or éprouvé par le feu? La foi qui est éprouvée ou testée par le feu des épreuves et des afflictions endurées, par l'amour de Jésus-Christ et pour l'amour de Christ, l'agapé. Avez-vous des épreuves? Avez-vous des épreuves? Oui. Peut-être pensez-vous que cela signifie que le Père et le Fils se sont détournés de vous. Non! Il ne s'est pas détourné de vous. Le Père et le Fils cherchent à vous donner cet or qui vous rendra réellement riche. La foi est fortifiée par l'expérience des épreuves et de l'amour, est donc plus profond. L'agapé est véritable. Un vrai amour. On cherche l'amour agapé, mais c'est dans l'épreuve qu'on la trouve, cet amour agapé. Mais personne ne veut vivre pieusement en Christ. On veut tous vivre une petite vie tranquille. Mais ceux qui vont vivre la vie de Jésus seront persécutés, mes frères et sœurs. Dans 1 Pierre 6, verset 9, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et la glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Entre la résurrection de Jésus et sa révélation, sa nouvelle venue, son retour, les épreuves des chrétiens seront de courte durée, mes frères et sœurs. Elles éprouvent la valeur de la foi. Un jour, Dieu transformera les temps des épreuves en un temps de louange et de joie. Il nous arrive un moment, des fois, on ne sait pas où on est rendu. Puis là, il y a des personnes, on se pose plein de questions. Mais quand on a passé à travers l'épreuve, avez-vous remarqué qu'on est tous joyeux? Amen. On est fort. On sait qu'est-ce qui s'est passé avant, les erreurs qu'on a faites, puis on dit, on n'en fera plus ça, Seigneur. Aide-moi maintenant. Puis on devient plus fort. Puis on devient plus joyeux. On devient, que ça nous perturbe de moins en moins. Dieu interviendra. Il vérifiera les pensées
et les actes de chacun pour en tester l'authenticité. Sa venue sera donc pour nous, juste avant, une épreuve. C'est là qu'on est. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi et les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Il s'assiera, il s'installera, le Seigneur, pour éliminer les déchets, les ordures, pour enlever les impuretés de notre cœur. Il purifiera totalement les descendants de Lévi. Vous savez, c'était qui les descendants de Lévi? C'est nous autres, mais dans ce temps-là, c'est eux autres qui s'occupaient du sanctuaire, à purifier tout ça. Ils s'occupaient. Ils appellent la Odyssée les descendants de Lévi. Parce qu'on est un sacerdoce royal, mes frères et sœurs. On l'est. Les sacrificateurs, les Lévites, seront purifiés et délivrés de leur corruption. Qu'est-ce qu'ils ont, leur corruption? C'est leur propre justice. L'adultère, l'idolâtrie, des faux dieux, le mensonge. C'est ça que Dieu va purifier dans les sacrificateurs et les Lévites. Là, nous pourrons juger devant, parce que ces choses-là, si on a ça dans nous, on ne peut pas être en présence de Dieu. Dieu, il faut qu'il nettoie ça. Il purifie l'or. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. Quels sont les vêtements blancs? Apparemment, c'est quelque chose qui couvre notre nudité. Jusqu'à ce que nous sentions ce que la nudité spirituelle signifie. Toute personne saine ressent une profonde honte s'il est vu nu. La Bible compare cette honte physique profondément enracinée de notre amour du moi inné et notre inimitié spirituelle contre Dieu. Par nature, nous avons tous un même esprit. Dans Romains 7, versets 7 et 8, en effet, la nature humaine tend à la révolte, inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui se sont animés de leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Aïe aïe! Si je reste avec ma propre justice, je me pense meilleur que les autres, bien, je ne fais pas plaire à Dieu. Ma justice, elle n'est pas bonne. Nous pouvons essayer de le nier, de le cacher, mais lorsque nous le verrons, lorsque nous veillons, nous ne veillons pas. Chez nous, on a commencé l'année passée, on avait fait un plate-bande, puis j'ai enlevé pas mal de terre, à peu près ça, de terre. J'ai tout à remettre de la nouvelle terre. J'ai travaillé fort là-dessus. Ça vient donner l'énergie. Mais cette année, on voit les mauvaises herbes pousser. Pour peut-être l'enlever. Puis mais on a mis plein d'affaires pour pas que ça pousse. Bien, on voit des mauvaises herbes, c'est des petits sapins là, qui poussent, là, des petits sapins. Je ne sais pas quelle sorte d'arbre que c'est, là. Bien là, ça pousse. On enlève ça. Il faut prendre quelques minutes. C'est pour ça que chaque fois qu'on laisse aller, la mauvaise herbe pousse, mes frères et sœurs. Dans notre cœur, la même affaire. Il faut être toujours à l'alerte. Et notre inimitié envers les autres prend le dessus. Et notre inimitié envers les autres fait surface. L'inimitié,
envers notre prochain est vraiment dirigée vers, quand on fait quelque chose qui n'est pas correct devant nos frères et sœurs, c'est vers Dieu qu'on fait ça. C'est vers Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il dit que lorsque nous avons traité les autres peu aimablement, c'est à lui que nous l'avons fait. Seigneur, quand avons-nous fui affamés ou assoiffés, ou étrangers, ou nus, ou malades, ou en prison? Et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous ne m'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, que vous ne l'avez pas fait. Matthieu 25, versets 44 et 45. Vous êtes une race réélue. Vous êtes sacrificateurs et rois, une nation sainte, le peuple acquis, afin de vous annoncier les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ça, c'est dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes des sacrificateurs. Jésus, pour aider à comprendre à la Odyssée où on est présentement, il nous raconte une histoire dans l'Évangile, dans l'Évangile de Luc 31 à 33. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Un sacrificateur, ça c'est Jésus qui parle, qui par hasard. Est-ce que Jésus il marche par le pur hasard? Non. Mais comment ça qu'il dit un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre? Pourtant, c'était un homme dévoué pour le Seigneur. C'était un sacrificateur. C'était un laodicien. Il vivait, mais il a passé outre. Le Lévite, c'est la même chose. Il a passé outre. Mais un Samaritain s'approcha et banda ses plaies en y déversant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon tour. » 2 deniers, moi je gagne 20$ de l'heure comme gardien de sécurité. Je travaille 8 heures par jour. Ça fait 160$. 2 jours qu'il a donné. 2 deniers, parce que dans ce temps-là, 1 denier équivalait à une journée de salaire. Bien, il a donné 320$, parce qu'il gagne 20$ de l'heure. Il y en a qui gagnent 40$ de l'heure. Il a donné ça à l'hôtellerie, l'hôtelier qui ne connaissait pas pour protéger, pour guérir, puis même au-delà. Mais, on voit la différence. Là, il pose la question. Jésus pose la question. Lequel de ces 3 te semble avoir été ton prochain? De celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit un docteur de la loi. Pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Un étudiant de la Bible. Une personne qui étudie la Bible à tous les jours. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Il ne faut jamais oublier, mes frères et sœurs, on est en 1844, jusqu'à aujourd'hui, c'est le moment des expiations. Le jugement a commencé en 1844. Combien honteux, laodicéens, pendant le jugement, quand finalement, ils réaliseront que toute leur vie, ils ont été peu aimables envers le Seigneur lui-même. Ainsi, lorsqu'il sera trop tard, ils sentiront pleinement la honte de leur nudité.
Réalisons la vérité présente maintenant. Pendant que nous pouvons encore demander les vêtements blancs, mes frères et sœurs. C'est une bénédiction, les vêtements blancs. Personne ne peut acheter de Jésus les vêtements blancs. Jusqu'à ce qu'il ressente sa propre rébellion interne contre Dieu et se sente honteux lui-même parce qu'il est dans sa condition naturelle d'inconverti. Lisons le texte avant qu'on avait lu avec Paul. « Je considère, mes frères et sœurs, même tout comme une perte, à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. On est tous pécheurs. Depuis que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est l'agneau immolé depuis la fondation du monde, tout pécheur sur la terre, depuis Adam à ce jour, a pris part à sa crucifixion, sans exception. Ceux qui sentent la honte de cette nudité voudront être couverts de la robe de justice de Jésus. Demandons-nous maintenant, que sont les vêtements blancs? Celui qui voit Christ crucifié et croit est celui qui comprend que son moi a pris part à la crucifixion. À cause de lui, ça c'est Paul qui dit ça, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. À la Pentecôte, Acte 2, verset 36, il nous est dit que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié, que nous avons crucifié. Nous nous sentons convaincus, mes frères et sœurs, brisés dans notre âme, quand nous voyons la honte et l'horreur de notre culpabilité. Ainsi, nous nous repentons. Le vêtement blanc est le pardon de Jésus, qui couvre avec son propre amour parfait l'agapé. Le seul grand ou le seul profond pardon que quiconque peut recevoir est cet ultime pardon. En sentez-vous le besoin, mes frères et sœurs? Il faut l'avoir encore à chaque jour, ce besoin. Votre nudité, notre nudité d'âme est couverte avec l'habit de justice. Lorsque nous nous soumettons au Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre cœur est uni avec son cœur. Notre à moi est mêlé à son moi. Dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Notre esprit, mes frères et sœurs, devient un avec son esprit. Nos pensées deviennent les pensées de Jésus-Christ. Nous vivons sa vie. Nos voix deviennent les voix de Jésus-Christ. Notre volonté devient la volonté du Père et du Fils. Vous êtes tous, dans Galates 3, versets 26 et 27, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Baptisés selon l'Esprit, pas besoin d'être baptisé dans l'eau, mais baptisé, si on a reçu l'Esprit, on est revêtu de Christ. Je lui répondis, moi, Seigneur, tu sais, il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ensuite, il y a le baptême d'eau. Oui, le baptême d'eau. Quand on l'a accepté, on s'en va se faire baptiser. Quand on a accepté, on voit que le Seigneur il est mort pour nous, on désire d'aller se jeter dans l'eau pour enlever la mauvaise personne, vivre en nouveauté de vie. Amen. Amen. Puis, ils ont lavé leur robe. Ça a été fait. Ils ont lavé leur robe. Pas que ça va se faire. Ils ont lavé leur robe. Ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est maintenant qu'il faut le faire. À chaque jour. Ça devient une réalité pour nous.
C'est ce que veut dire être habillé avec l'habit de la justice. Oui, on va arriver à ça. Dans l'Apocalypse, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Qu'est-ce que le collier? L'œil est la lumière intérieure du cœur. L'œil, on dit souvent, l'œil est le miroir de l'âme. Proverbe 20, 27, 27, l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Il me donne l'esprit, là. L'esprit. Puis, j'ai du discernement grâce à tes ordonnances, à ta parole. Je sais pourquoi je déteste tout sentier mensonger. On n'est pas capable de jouer avec les mensonges mensongers. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. On oublie ça souvent. J'ai du discernement. Discernement. La parole de Dieu nous aide à discerner les pièges. Il faut que ce soit ça, la parole de Dieu, que ce soit le livre des livres pour nous tout le temps qu'on lit, qu'on chante ça. Le collier ou onguent pour les yeux, c'est la connaissance, fortifiée par la parole de Dieu. Dans Hébreux 4, verset 12, il nous est dit, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Que toute. N'en cherchez pas d'autres. La parole de Dieu. Toute. Elle pique. La parole de Dieu, elle pique notre conscience. Elle blesse comme une aiguille. La parole de Dieu est l'esprit de Christ. La parole de Dieu est l'esprit de vérité. Convaincant le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est la seule chose qui convainc la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est la seule chose. Mais la douleur est nécessaire parce qu'elle nous montre comment nous sommes, la parole de Dieu. Car la cicatrice nous aidera à détecter le péché dans son déguisement trompeur. Celui qui a acheté de l'onguent, on sait, il était le chercher à Jésus pour l'œil, commence à se voir lui-même comme le Père et le Fils le voient. Maintenant, nous avons la conviction du péché, de justice et de jugement. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu du Père à travers lui, à travers sa parole. Sa parole, Jésus-Christ, parce qu'il nous a donné ça. Il n'est pas là physique, mais il nous a donné sa parole. Puisqu'il est toujours vivant dans le ciel, il intercède pour nous, en notre faveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit qui ait la vie éternelle. En lui, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Notre grand médecin, notre docteur, notre chirurgien, parce qu'on a un cancer, mes frères et sœurs. Grâce soit à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui qui peut guérir. Et il y a un seul médiateur, un entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. La servante du Seigneur nous dit, dans Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 67, « Mais que ceux qui murmurent sondent leur cœur et comparent leur vie avec les enseignements bibliques. Qu'ils s'humilient leur âme devant Dieu, qu'ils permettent à la grâce de dissiper leurs ténèbres, et les écailles tomberont de leurs yeux. Ils verront leur vraie misère spirituelle. » Seigneur, ouvre notre intelligence et apprendre cette parole-là dans notre vie. Que toutes nos colliers, pas colliers, mais des écailles qu'on a dans les yeux tombent à terre. Ils comprendront qu'il leur est nécessaire d'acheter de l'or, c'est-à-dire la foi, l'amour, dans toute leur pureté. Des vêtements blancs, c'est-à-dire un caractère sans tache, purifié par le sang de leur Sauveur. Un collier, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui leur permettra
de discerner clairement les réalités spirituelles et de découvrir en eux le péché. De telles richesses sont plus précieuses que l'or d'Ophir. L'or d'Ophir, c'était une région en Israël, pas en Israël, mais dans le Moyen-Orient, qu'il y avait plein d'or dans cette place-là. Puis l'or était pur, 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 quasiment à 100%, 24 carats. Mais ces trois choses-là sont plus précieuses que l'or d'Ophir. La vraie richesse consiste à se laisser purifier par le processus de raffinement propre à Dieu, par les méthodes de purification qui sont celles de l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Il n'y a pas d'or qui ne soit affiné par le feu. Il n'existe pas de sagesse qui ne soit approfondie par une affliction. Pour porter des vêtements blancs, il faut se vêtir de la sainteté du Christ. Non, il faut se laisser vêtir de la sainteté de Christ pour affronter le monde hostile qui nous entoure. Il faut se laisser revêtir de sa force et de tourner le dos à toute tentation, mes frères et sœurs. La foi correcte en Dieu, une vision claire du monde, un regard lucide sur nous-mêmes ne nous seront pas accordés par notre science et notre compétence, mais par la parole de celui qui est le fondement de toutes choses, dans la lumière, de qui nous voyons notre lumière. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si nous nous éloignons de Dieu, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, vient, sans perdre de temps, se placer au seuil de notre porte. Ce n'est pas nous qui faisons la démarche de nous rendre auprès de lui. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, prend toujours l'initiative. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Pour ma part, ça c'est Paul qui dit ça, pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit. Pardonne-nous, Seigneur, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Dirigés par l'Esprit, puis dirigés par ma nature propre. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, dirigé par l'Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert. Comme je connais tout ça. J'ai déjà appris ça. Non. N'endurcissez pas votre cœur. Dans Jean 14, versets 18 et 20, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous encore un peu de temps, et le monde ne vous verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Puis là, Jude pose une question. Est-ce que vous allez poser la question? Seigneur, comment ça fait-il que tu feras connaître à nous et au nom au monde qu'il y a une différence entre nous et le monde? Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » C'est la première affaire qu'il faut faire. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Amen. Ça, c'est les deux textes que j'ai aimé la prédication de ma sœur Florence. Voici comment est, vous irez voir la volonté du Père. C'est ça, le titre? La volonté de Dieu ou la volonté du Père? En tout cas, allez voir ça, je vous dis. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas.
je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Suivant le verset plus loin, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Mes frères et sœurs, le but de ce message n'est pas de condamner, mais de sauver. Et ils feront son œuvre, ce message-là, dans nos cœurs, du peuple de Dieu, dans le monde entier. Ce n'est pas un tort d'être laodicéen, mes frères. Ce n'est pas un tort. Le Fils de Dieu, l'emmène, le témoin fidèle et véritable, Jésus-Christ, fait la même promesse à celui qui vaincra à Laodicée, comme à n'importe quelle autre Église qui vaincrait. Quiconque croit au Père et au Fils ne veut pas quitter Laodicée. On ne veut pas quitter Laodicée, car c'est à la porte du cœur de Laodicée que Jésus se tient présentement. Il frappe à notre porte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Conformément, pas à la nature propre. C'est ça Laodicée faisait avant. Mais Dieu change. On va vivre selon l'Esprit. Mais si on veut vivre selon l'Esprit, il faut passer des heures à lire la parole de Dieu, puis de nous demander au Seigneur de nous inspirer tout le temps. Ce qui est mauvais, c'est de se contenter de rester tiède, mes frères et sœurs, d'être satisfait de nous-mêmes, d'être malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est une énorme surprise pour beaucoup de gens d'apprendre que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a eu la même bataille à livrer qu'eux-mêmes. Si je continue les textes, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante. Ce n'est pas capable, la nature humaine, de respecter les lois de Dieu. Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils. Il a envoyé ça par son propre Fils. Il a envoyé son Fils pour prendre tout dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie. Amen. Le croyez-vous? Dieu veut qu'on croie, qu'on soit un peuple qui sait que ces choses-là sont accomplies. Que si on y croit, on reste inébranlable. Non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Satan, lui, qui veut nous faire croire que le Fils de Dieu est si éloigné de nous qu'il connaît peu ou pas du tout nos propres expériences et nos luttes pour vaincre notre égoïsme naturel. Christ est près de nous. Il frappe à la porte. Hébreux 4, versets 14 et 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus-Christ, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable à compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. La promesse du Fils de Dieu au vainqueur de Laodicée nous assure que qui que nous soyons, qui que vous soyez, vous que vous soyez, vous êtes en bataille avec le péché. Jésus-Christ a pris notre péché entièrement sur lui-même. Il a vaincu dans notre chair, souffrant tous les désavantages que nous souffrons. Vous ne pouvez pas vous éloigner très loin de lui, mais il reste un lien de contact entre Christ et notre âme aussi longtemps que nous croyons à cette promesse. Si on croit ça, mes frères et sœurs, on va être zélés pour le Seigneur. On arrive à la conclusion. Apocalypse 3, verset 19.
moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Le zèle que Dieu nous accorde quand on prend le conseil, vous savez qu'une personne qui a été guérie du cancer, il est enlevé, elle est toute joyeuse, elle est prête à partager tout ce qu'elle est en rémission. Elle a envie de parler ça à tout le monde parce qu'elle était malade, elle allait mourir. Nous autres aussi. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner pour avoir le zèle, c'est dans Aidons du zèle, dans 1 Roi 17. Je vais vous lire des choses qu'il y a là-dedans. Puis Dieu nous appelle à être comme ce personnage-là dans la Bible. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Vous vous souvenez, c'est qui? On a une autre affaire. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Vous savez, c'est qui? Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'en ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie arrive, puis là, il dit, elle décida, elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. La femme dit alors, après quelques mois ou plusieurs années, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? L'Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils? Même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle. L'Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne à lui. Ton fils est vivant. » La femme dit alors à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche. Est vraie. Mais maintenant, rassemblez tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec 450 prophètes et Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya les messagers vers tout l'Israël et rassembla les prophètes au mont Carmel. Répondit, là c'est Élie qui parle, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que le peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » À quelques instants, au même instant, le ciel devint noir et le vent souffla. Il y eut une forte pluie. Pendant 3 ans et demi, il n'avait pas mouillé. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Si demain, à la même heure, je ne te fais pas connaître ce que tu as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant. L'Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, au mont Horeb, au mont Sinaï. Là, pour ça, le zèle, tout qu'est-ce que Élie a vécu
je vais juste vous dire, mettre tout ce que vous avez vécu avec Jésus depuis que vous connaissez Jésus. Tout, mettez ça au point. Et là, il entra dans la caverne et dit, il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné toute alliance et ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Nous autres aussi, on dit ça des fois, qu'on est tout seul, rester tout seul. Mais la réponse de Dieu, c'est ça qui est frappant dans notre vie. Il faut se rappeler de ça. Il a donné dans 1 Roi 19, versets 11 et 13, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, de l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes. Il brisait le rocher. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre cette parole. « Que fais-tu ici, Élie? » Il a reposé la même question dans le verset 14. La même affaire. Il a donné la réponse, la même chose. La même chose. Puis, gars, Dieu aurait pu le réprimander pour ça. Il ne l'a pas fait. Il a donné une nouvelle mission à faire. Dans le verset 15 et 16, il nous dit, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël, roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimché, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Scaphan, d'Appel Méoba, pour prophète à ta place. » Dieu donne une mission. Mais quelle réponse Dieu fait-il? Je me suis réservé. Il donne la réponse. Je me suis réveillé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le... Réservé. Je me suis réservé 7000 hommes, personnes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, mes frères et sœurs. Selon l'élection de la grâce, ça c'est en Romains 11, versets 4 et 5. Alors qu'il continuait, il a arrêté de penser qu'il y avait un décret de mort contre lui, Élie. Il ne pensait plus ça. Il a recommencé à faire le travail. Dieu veut qu'on arrête de se plaindre, mes frères et sœurs. On a toute la connaissance pour foncer, annoncer le message. On n'y manque rien. Quand on retelle, on dit « Ah, il manque de quoi? Ah non, je ne suis pas capable de prier, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de... » Non, Dieu donne tout. Il nous donne tout. On devrait être joyeux, frères. Savez-vous, il a continué son message. Alors qu'il continuait à marcher avec Élisée, tout en parlant, un char de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie, c'est notre représentant qui est monté au ciel sans passer par la mort. On est les 144 000. Vous l'êtes-vous? Le croyez-vous? Amen. Dans 2 semaines, on va sortir. On va sortir, aller porter la bonne nouvelle. On va leur raconter que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, puis on va les inviter à venir au camp meeting. Comme Élie. Comme Élie. Élie s'est fatigué. Ils ont mis un décret de mort contre lui. Mais Dieu l'a fortifié. Arrête de penser à ça, là. Regarde tout ce que je t'ai fait dans ta vie à date. J'ai été là tout le temps avec toi.
je vais être encore avec toi. Puis, il a retrouvé courage. Bien-aimés, dans 1 Pierre 4, versets 12 et 14, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. » Alléluia! Parce que l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu reposent sur vous. L'Esprit de gloire de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu du Père repose sur vous. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Le bien n'est pas toujours récompensé, mes frères et sœurs. Le chrétien qui s'efforce de faire le bien peut rencontrer de l'incompréhension. Il ne doit pas s'en étonner, puisque le Christ lui-même a injustement souffert, non pour ses fautes, mais pour celles des autres. Le croyant qui souffre malgré ou à cause de son comportement irréprochable suit l'exemple de Christ. Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 67. Mais ceux qui prennent garde et avec zèle, le zèle d'avancer, abandonnent leurs péchés et recherchent les grâces dont ils ont besoin. Le zèle, mes frères et sœurs, quand on a un zèle, ça enlève tout de se penser, on délaisse nos péchés. Parce que pour aller en avant, pour parler du Seigneur en avant, là, il ne faut pas tu penses à tes soucis. Il faut que tu les donnes à Christ, ces soucis-là, puis on avance. Et recherchent les grâces dont ils ont besoin, ouvrent en réalité la porte de leur cœur. Le Seigneur frappe à la porte, afin que le Sauveur y pénètre. Ceux-là seront toujours, amen, toujours, en parfaite harmonie. En parfaite harmonie avec le témoignage de l'Esprit de Dieu. Nous sommes invités à rendre compte de l'espérance qui est en nous, en étant les témoins du règne de Dieu dans notre vie. Pour conclure, Apocalypse 19, versets 5 à 9, une voix sortit du trône et dit, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs. » Ses serviteurs, les sacrificateurs, les Lévites, les Samaritains. Vous qui craignez petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de la grosse eau, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait, « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée, et lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia! Alléluia. Dieu nous appelle à faire ça. Savez-vous quand? Maintenant. Oui, maintenant. Puis encore plus spécialement au camp meeting, avant le camp meeting, dans 2 semaines. Ben c'est vrai! À tout moment, il veut qu'on parle de ça. On annonce, on les invite à venir rencontrer, entendre le Seigneur leur parler. Hey. C'est merveilleux. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. On va finir par une prière. Bon, Père Céleste, nous te remercier pour tes bontés. Merci, Seigneur. Tu veux nous guérir totalement. Puis tu l'as fait en mettant les 3 choses. Un habit, la foi fortifiée par les œuvres, puis la parole de Dieu. Il ne nous manque rien. Ainsi, nous serons zélés pour toi, Seigneur. Pardonne-nous à toutes les fois qu'on a mis de la réticence, qu'on s'est posé des questions. Non, je ne suis pas capable. Pardonne-nous, Seigneur.
parce qu'on ne connaissait pas la parole de Dieu. Quand on connaît la parole de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir peur. Tu vas faire toutes les choses pour nous, puis tu vas nous fortifier en toutes choses. C'est toi qui as tout honneur, parce que tu nous as donné le meilleur, le plus précieux pour toi, ton Fils, qui nous aide à chaque jour à marcher en nouveauté de vie. Aide-nous à nous laisser diriger par lui, et ainsi nous ferons ta volonté. C'est dans le nom de ton Fils qui vit au siècle des siècles que nous t'en prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.